S'adressant aux médias italiens, Chen Hai-xiong a minimisé les inquiétudes mondiales concernant la santé de l'économie chinoise. Notant que le PIB chinois devrait croître de 6,1% cette année, il a déclaré que l'économie chinoise dépassait toujours les autres grandes économies du monde. Par rapport à d'autres grandes économies, la valeur absolue de la croissance du PIB chinois équivaut à celle de la Pologne et de la Suisse. Il est donc évident que l'économie chinoise continue de croître rapidement. La Chine a une population importante. Cette année, notre PIB atteindra 100 000 milliards de yuans, ce qui porte le PIB chinois par habitant à près de 10 000 $. Deng Xiaoping a déclaré que la Chine pourrait être qualifiée de société modérément prospère lorsque notre PIB par habitant atteindrait 800 $. Par conséquent, 10 000 $ par personne revêtent une importance profonde pour la Chine, un pays de 1,4 milliard d'habitants. Chen Hai-xiong a déclaré que l'Europe ne devrait avoir aucune inquiétude quant aux intentions de la Chine, car le pays poursuit uniquement une coopération gagnant-gagnant. Comme je l'ai déjà dit, la Chine n'a aucune pensée, ni aucune intention d'envahir ou de contrôler d'autres pays. Les Chinois croient que les meilleures choses se produisent dans un contexte de paix et d'harmonie, et que toutes les parties devraient se développer ensemble. Par conséquent, si je peux faire de l'argent, je veux que vous fassiez aussi de l'argent. C'est ce que le président chinois Xi Jinping entend par « communauté avec un avenir partagé pour l'humanité ». L'idée est profondément enracinée dans la culture chinoise traditionnelle et c'est pourquoi notre leader peut si facilement proposer une telle idée. Faire affaire et coopérer avec la Chine est sans aucun doute rassurant. Concernant les troubles à Hong Kong, M. Chen a critiqué les médias occidentaux, les accusant de faire une couverture biaisée des manifestations. Il dit que les problèmes de la ville sont liés à l'économie. Cela me rend triste quand je pense aux nombreux reportages biaisés dans les médias occidentaux. Je pense qu'il est tout à fait juste que le gouvernement central chinois s'en tienne à la politique un pays de système. Je pense que le gouvernement de la RAS de Hong Kong devrait être encouragé et soutenu davantage afin que tous les horizons de la vie à Hong Kong puissent véritablement résoudre leurs conflits et résoudre progressivement des problèmes profondément enracinés. Ce n'est que de cette manière que les jeunes de Hong Kong peuvent avoir suffisamment d'espoir pour combler le fossé entre les riches et les pauvres à travers des moyens scientifiques, raisonnables et juridiques.